Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici la présentation des cartes du jeu Architectura. Alors, en début de partie et surtout pour les premières parties, on commence tous avec les mêmes paquets de cartes. Je vais donc vous présenter les cartes de base. Voici en premier lieu la caserne qui n'aura une valeur que de 1, peu importe si on la tourne ou non. Quel est son effet? Eh bien, la prochaine carte que vous jouerez sera protégée. Donc, vous poserez dessus un petit jeton et on ne pourra pas vous la détruire ou vous faire baisser sa valeur. Ensuite, la taverne, elle commence avec 2 et vous pourrez détruire une carte adjacente. Alors, quand on parle d'adjacence dans le jeu, c'est de manière orthogonale ou verticale ou horizontale. Ensuite, on a la grange qui commence avec une valeur de 3. Vous pouvez échanger 2 cartes dans cette rangée. Alors, attention, quand on échange, on n'applique pas les effets, on ne fait pas de comparaison de cartes. Le marché qui commence à 4, vous pouvez déplacer une de vos cartes vers une autre rangée sur un emplacement éligible. Alors, un emplacement éligible, c'est par rapport à l'adjacence des cartes déjà posées dans les quartiers ou dans les rues, mais ça peut être également un endroit où une carte a été détruite. Cet emplacement est éligible, je peux parfaitement mettre une carte dessus. Voilà pour le marché. Ensuite, le magasin. En fin de partie, alors voilà, il y a une petite flèche, ça veut dire qu'on comptera cet effet qu'en fin de partie, vous gagnerez un point de victoire pour chacune de vos cartes dans cette rangée. Ne vous inquiétez pas, les autres essaieront de faire en sorte de vous les détruire. Pour l'école, vous choisissez l'orientation de la prochaine carte que vous jouerez. Donc, si par exemple vous jouez l'école d'abord et qu'après vous jouez le magasin, vous pourrez parfaitement décider de le faire attaquer d'entrée de jeu sur un 10. Ça peut valoir le coup. Ensuite, pour l'écurie, vous pouvez pivoter 2 cartes adjacentes à celle-ci ou bien une carte de votre choix dans la ville. Pour le temple, vous pouvez jouer un tour de jeu supplémentaire. Donc là, on reprend toutes les étapes. On fera jouer une carte, comparer, appliquer les effets, etc. Pour le parc, vous pouvez faire pivoter une carte. Pour le manoir, vous pouvez jouer cette carte par-dessus une de vos cartes, puis retirer celle-ci du jeu. La manufacture, alors elle, sa valeur, eh bien, elle correspondra au numéro du quartier en dessous de duquel elle sera située. Mais si vous la tournez, ce numéro peut changer. Donc vous pouvez avoir le numéro du quartier plus 1, le numéro du quartier plus 2, mais vous pouvez aussi avoir le numéro du quartier moins 1. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous du quartier numéro 4, eh bien, à ce moment-là, la carte ne vaudra que 3 points. C'est valable également pour l'immeuble qui aura une valeur X. Alors cette fois, ce n'est pas par rapport au numéro des cartes quartier, mais par rapport à la carte qui sera placée juste à côté. L'effet de l'immeuble, vous pouvez restaurer une de vos cartes détruites, mais attention, pas une du cimetière. Alors une carte détruite, c'est une qui a été détruite comme ceci en jeu, donc admettons je pourrais la restaurer. Là aussi, on a X plus 1, X plus 2 et X moins 1. Quand vous serez un peu plus habitué, vous pourrez passer aux règles avancées, ce qui vous permettra de faire évoluer vos paquets de base. Alors là, chaque couleur a par contre des cartes différentes, typiques dans les règles avancées. Comment est-ce qu'on les change? Eh bien, par exemple, pour les rouges, si vous voulez rajouter la forge, vous devrez remplacer la caserne. Il faut qu'une carte de règle avancée remplace une autre carte de même valeur. On peut se mettre d'accord en début de partie du nombre de cartes maximum qu'on change. Et puis, si jamais tout le monde décide, on peut en changer 4, mais que vous, ça ne vous arrange absolument pas, vous avez toujours le droit d'en changer moins. Concernant les rouges, eh bien, on va présenter la forge. Alors, quel est son effet? Vous pouvez appliquer n'importe quel effet immédiat d'une carte présente dans la ville. Le cas échéant, vous retirez la forge du jeu. Donc, pour le théâtre, vous pouvez pivoter une carte verticalement adjacente. C'est déjà plus précis. L'université, avant de jouer cette carte, vous pouvez obliger un adversaire de prendre en main une de leurs cartes dans la ville de votre choix. L'observatoire, en fin de partie, vous recevez 3 points de victoire si cette carte est la dernière carte que vous avez jouée. L'obélisque, alors vous pouvez garder 5 cartes en main pour le reste de la partie. Quand vous avez des rouges, avant de faire votre premier tour, vous pouvez remettre une carte de votre main dans votre pioche pour aller récupérer l'obélisque et ainsi vous pourrez la jouer. L'arsenal, alors celle-là elle est sympa, surtout si on la met en quartier 8. Détruisez toutes les cartes de valeur inférieure dans cette rangée. Alors attention, c'est pas si sympa que ça parce que ça peut détruire vos propres cartes. Pour les jaunes, on commence avec la boulangerie
Quand vous jouez cette carte, vous pouvez immédiatement la protéger. La tour de guet. Chaque adversaire doit vous montrer ses cartes en main. Vous pouvez choisir une carte de leur main qu'ils doivent placer en dessous de leur pioche. Le musée. Vous pouvez garder 4 cartes en main pour le reste de la partie. La place de joute. En fin de partie, gagnez 2 points de victoire pour chaque carte adverse adjacente à cette carte. Les jardins suspendus. Si vous avez plus de cartes dans cette rangée que n'importe quel adversaire, vous pouvez orienter cette carte comme vous voulez. Alors vous voyez, ça va jusqu'à 12, ça peut être intéressant. Et la banque. En fin de partie, vous gagnez 2 points de victoire pour chacune de vos cartes adjacentes à celle-ci. Pour les verts, on commence avec le bureau de poste. Vous pouvez déplacer jusqu'à 3 de vos cartes dans la ville vers un emplacement éligible, une par une. La pension, si cette carte est sur le point d'être détruite, vous pouvez la déplacer vers un emplacement éligible. La foire, vous pouvez choisir une carte de votre pioche et l'ajouter à votre main. Mélangez les cartes de votre pioche juste après. La serre, vous pouvez pivoter 2 de vos cartes dans la ville. L'hôtel de ville, il remplace la carte manoir. Pour pouvoir jouer cette carte, retirez une carte de votre main du jeu. La bibliothèque, vous pouvez pivoter une carte de chaque joueur d'un cran. Et maintenant voici les bleus, on commence avec la fontaine. Placez votre jeton protection sur n'importe quel emplacement éligible. Vos adversaires ne peuvent pas placer de carte à cet endroit. La pharmacie, échangez 2 cartes dans une colonne de votre choix. Le cimetière, placez cette carte en face de vous. Cette carte est protégée. À partir de maintenant, placez vos cartes détruites à côté du cimetière. En fin de partie, vous recevez 2 points de victoire pour chaque carte à côté du cimetière. Académie de magie remplace la carte manoir. Pour pouvoir jouer cette carte, retirez 2 cartes de votre main et ou du cimetière du jeu. Cette carte est protégée. La statue, en fin de partie, gagnez 4 points de victoire si la statue est adjacente à un parc. Le laboratoire, chaque adversaire choisit une carte de sa main et la place face cachée sur un emplacement éligible dans la ville. Et bien voilà, chers amis, je vous ai présenté toutes les cartes du jeu Architectura. Alors, je ne vais pas vous cacher, je n'ai pas encore joué avec les règles avancées. Il y a quand même déjà bien de quoi faire avec les cartes de base. On s'habitue bien aux règles du jeu. Les règles du jeu, je vous les mets ici, comme ça vous pourrez les consulter. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien!